Les saviez-vous que Dieu parle à chaque instant? Dieu parle à chaque instant, à chaque seconde, à chaque minute, chaque heure. Il parle toujours. Mais le plus souvent, nous n'arrivons à l'écouter parce que nous ignorons le chemin ou le moyen qu'il utilise pour nous parler. Bonjour. Je suis très content de vous adresser la parole en ce jour, une nouvelle semaine. Il nous a fait grâce, en tout cas, par l'entremise de ces vidéos, nous sommes en train de voir que plusieurs personnes sont bénies dans les 4 coins du monde. Alors aujourd'hui, notre sujet est de savoir comment écouter Dieu dépendamment de comment il s'adresse à nous. Parce que Dieu a sa façon de s'adresser à l'individu différemment de l'autre. Et vous devez comprendre que Dieu utilise 3 chemins pour s'adresser à un homme. Ça peut varier, mais ces 3 chemins sont le plus basiques et le plus utilisables. Parce que à chaque instant, Dieu utilise ces chemins. Ça permet à l'homme ou encore ça permet à l'individu qui écoute Dieu de savoir comment différencier la voix de Dieu. Et certaines personnes te diront, à des temps comme des prophètes, je suis moi-même prophète, je vois, j'entends et comme ça. Vous devez comprendre que Dieu utilise 3 structures. La première structure dans ces 3 structures, c'est la structure de pensée. Dieu te parle au travers de pensées. Dieu passe par le moyen de pensée pour communiquer ses ainsi-dits. Je ne dis pas que toute le pensée de l'homme émane de Dieu ou vient de Dieu. Il y a les pensées de l'homme, il y a le pensée de Satan dans l'homme et il y a la pensée de Dieu dans l'homme. Mais quand Dieu veut communiquer avec l'homme, le premier stage, c'est le stage de pensée. Ça peut venir comme une pensée dans ta tête, tu le sens. Et à des temps, c'est comme une chose, c'est comme une voix intérieure qui parle comme la voix de tes pensées. Et si tu n'es pas sensible, tu risquerais de louper et pourtant c'est Dieu qui est passé par la voix de tes pensées. La deuxième voix, c'est la voix de l'émotion. Vous devez comprendre que la voix de l'émotion, c'est les ressentis, au fait, les impressions. Dieu passe aussi par ses moyens pour communiquer son langage chez l'humain. Dieu peut passer par des expressions corporelles, ce que je peux appeler le ressenti. Hein? Et Dieu peut passer par ça pour te communiquer sa pensée. La troisième structure, c'est la structure de la volonté. Dieu passe par la volonté pour communiquer sa pensée. Et le plus souvent, nous sommes dans un monde où il y a quand même beaucoup de dynamisme que Dieu utilise pour parler à l'homme. Et parmi ces dynamismes, nous allons comprendre que Dieu peut utiliser l'image, Dieu peut utiliser un son et consort. Mais c'est par l'entremise de ces 3 stages primaires que Dieu communique avec l'homme de manière simple, de manière basique. Alors, il faut comprendre qu'il y a de ces pensées que Dieu va te donner, mais si tu ignores une seule structure, tu ne seras à mesure de comprendre Dieu ou d'écouter que celui qui te parle. Et la structure qui nous permet de différencier si c'est Dieu qui nous parle ou si c'est nous, si c'est Satan, c'est ce que j'appelle la structure de discernement. Il faut comprendre que le discernement est un atout pour un être spirituel. Et dans le domaine spirituel, il faut comprendre qu'il n'y a pas de mur. C'est que les esprits n'ont pas de corps. C'est que nous pouvons appeler maison où on a mis de murs, où il y a de garde-fous. Les esprits peuvent passer par le mur. Ils peuvent passer par le plafond et consorts. Alors, il faut comprendre que dans le monde spirituel, il y a beaucoup de voix. Toute voix que tu peux écouter, tout sentiment que tu peux écouter, toute volonté que tu peux avoir ne vient pas de Dieu. Bien que Dieu passe par ces 3 structures basiques pour te communiquer sa pensée. Alors, il faut avoir cette notion du discernement des esprits, afin de savoir quelle est la voix qui te parle, quelle est la voix qui t'a adressé la parole.
Est-ce que c'est la voix de l'humain, la voix de ta propre conscience, la voix de l'homme que tu es? Est-ce que c'est la voix de démons? Est-ce que c'est la voix de l'ennemi, du diable? Ou encore c'est la voix de Dieu? Dieu vous fera grâce, vous allez grandir si vous apprenez à demander qu'il vous donne l'esprit de discernement, afin de bien savoir quel est le chemin qu'il passe au travers pour vous communiquer sa parole. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci.